Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, c'est l'heure de votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Deuxième partie, seconde partie, des logements qui sont particulièrement sujets aux nuisances de voisinage. Comment agir contre ? Jacques Cernay, agent immobilier à Bernay, avec moi, bonsoir. Bonsoir Pascal. Il va m'accompagner pendant ces 10 minutes, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur les nuisances. Alors on a vu les nuisances sonores, olfactives, et on va parler des nuisances visuelles maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme nuisance visuelle ? Qu'est-ce qu'une nuisance visuelle d'abord ? Alors en nuisance visuelle, vous en avez plusieurs. Vous allez avoir par exemple le terrain de votre voisin. Si votre voisin a par exemple une casse de voiture non déclarée, vous pouvez avoir une nuisance visuelle, ça dépend de ce qu'il y a dans le terrain. Vous avez aussi du vis-à-vis qui peut être une nuisance visuelle par rapport à ça. Donc un élément ou une vue qui peut être dérangeante ou qui peut poser des soucis. Votre voisin qui est tout le temps en train de regarder chez vous ce qui se passe, ce genre de choses. Vous achetez un bien immobilier, vous avez un terrain qui est libre à côté de chez vous. Ce terrain n'est pas constructible à l'époque où vous achetez votre habitation. Ce terrain devient constructible et vous avez un bel immeuble R+, vous appelez ça R+4, R+5. Par exemple, ça veut dire en clair 4 ou 5 étages, je crois. Exactement, c'est ça. Qui vous cache un peu la luminosité, et puis il n'y a plus le soleil. Le soleil, où il est, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs choses. Ça, ce sont des cas qui peuvent arriver fréquemment, notamment dans les zones tendues au niveau de la vente de terrain. Vous avez déjà la première chose, il y a un permis de construire qui est déposé pour la construction de l'exemple de l'immeuble. En tant que résident de la commune, vous devez aller voir au niveau de la mairie le permis de construire, et puis si l'immeuble vous pose souci, voir si vous avez un recours contre ce permis de construire, pour voir si des choses peuvent être changées, notamment l'orientation, certains emplacements sur le terrain de construction. Si le permis de construire est accordé par la mairie et répond aux lois d'urbanisme, vous n'avez pas grand-chose à faire. Éventuellement, vous pouvez peut-être engager des estimations pour chiffrer la perte financière que vous occasionne cette vue qui maintenant est bouchée, mais ça reste très compliqué parce que cette perte financière elle est sur le moment. Si vous vendez votre maison dans 10 ans et que votre foncier a pris 500%, vous n'aurez pas de perte financière. Ce qui se passe souvent avec les constructeurs, c'est que quand vous remontez l'information, le constructeur vient vous voir et essaye de vous dire écoutez, on va s'arranger, moi je vous donne une enveloppe de temps, mais de toute façon je construirai mon immeuble. Oui, parce que en fait, je reviens sur le permis de construire dont vous venez de parler, là. En fait, les mairies sont tenues d'afficher un permis de construire pendant 2 mois. C'est ça. Et ça permet au voisinage, enfin à tout citoyen, d'aller voir sur ce permis de construire et éventuellement, comme vous l'avez dit, de contester ou d'aller voir un peu plus en profondeur ce qui va s'y passer. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la période du recours des tiers. Et en plus après, la personne qui construit est tenue d'afficher ça en limite de propriété où elle construit. C'est ça, pendant 2 mois consécutifs. Alors, les nuisances de vue, ou plutôt, il y a une nuisance, on va prendre le cas, on n'est pas loin de la côte normande, là. Tiens, on en sort du reste, on était au festival du cinéma américain à Deauville, il y a un mois, hein, c'est un cas qui peut se produire sur la côte normande. Vous avez une privation de vue, même cas de figure. Vous achetez une maison, une villa, vous êtes en ce qu'on appelle en seconde ligne, et puis devant, là, alors vous avez vu sur la mer, forcément, c'est pour ça que vous avez acheté du reste. Et puis en première ligne se construit une grosse villa, voire un immeuble qui sera lui aussi en copropriété. Alors là, ça va être toujours la même chose. Il va falloir voir si il y a le droit à la construction. En plus, là, si on parle de la côte, on va avoir la loi littorale qui va rentrer en jeu pour savoir si effectivement la construction est autorisée ou non, parce que des fois, des mairies vont autoriser la construction sur le littoral alors que ce n'est pas tout à fait autorisé. On a eu des cas qui ont été médiatisés sur le sujet. Mais encore une fois, à partir du moment où tous les recours administratifs sont épuisés,
bah, vous avez que vos yeux pour pleurer, sauf si vous aviez un droit d'achat du terrain, quand vous avez acheté à l'époque, dire voilà, si ce terrain en face se vend ou devient constructible, j'ai un droit de préférence pour acheter avant la personne parce que je ne veux pas de servitude de vue pour ce sujet, par exemple. Alors, en faisant vite, Jacques, parce que la pendule tourne et on va être obligé sinon de faire une 3e émission, mais je crois que la direction va pas nous laisser le temps de le faire. On a des odeurs également. Est-ce que ça, c'est pénalisable? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme odeur? Le brave boulanger, moi j'adore respirer les croissants le matin quand je me lève, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont allergiques à tout ça? Ça dépend de la nature des odeurs, et si on parle d'une boulangerie en copropriété, ça dépend de la nature du règlement de copropriété, et si le local qu'occupe le boulanger a le droit d'être exploité par un boulanger. Alors ça, on est à la ville, mais là, si on va à la campagne, là, si on a de belles bêtes, des poneys là, qui sont à côté de chez soi, ou le fumier de l'agriculteur, il y a rien de, un agriculteur a forcément et ça resserre après dans les, c'est du naturel, donc qu'est-ce qu'on fait là? Bah, ça va être encore une fois le bon sens, parce que l'agriculteur peut dire bah, moi c'est mon outil de travail et sur ma zone je ne peux faire que de cette façon. Après, vous savez, comme je dis toujours, dans la justice, on a une chance sur 2 de gagner. Vous avez des gens qui ont fait supprimer des coqs à la campagne alors que c'est un petit peu l'essence des coqs. Vous avez des gens qui ont fait castrer des ânes parce que ça dérangeait des gens qui ne sont pas habitués à ce type de choses. Tout dépend de la nature du conflit, quoi. On a 1 minute parce qu'on a parlé des nuisances de Monsieur Tout-le-Monde. Et là, je voudrais qu'on parle pendant 1 minute des nuisances sur les commerces. Et là aussi, un commerçant, faut bien qu'il travaille. Vous avez une discothèque qui est pas loin. Comment on fait? Vous avez le boulanger. Alors, je me suis laissé dire que là, il y avait un gros problème parce que en droit français, il y a la liberté du commerce et de l'industrie, et qui est une valeur chère à la France, et il y a aussi le droit à la propriété. Donc, si on va au tribunal, le juge, il faut qu'il coordonne tout ça, en fait. Il va falloir qu'il coordonne tout ça, ça va dépendre des dossiers d'avocats. Moi, j'ai le cas en tête d'un établissement qui reçoit du public la nuit, qui avait voulu faire une terrasse à l'arrière de la copropriété sans avoir d'autorisation. Donc les copropriétaires ont interdit cette terrasse, mais malheureusement, pour les nuisances sonores, il n'y a pas eu grand-chose à faire, hormis appeler les forces de l'ordre qui ont constaté. Soit on part en procédure encore une fois, sinon c'est la liberté d'entreprendre. Et ça reste très compliqué pour un juge parce que on a besoin aussi d'économies pour vivre. Il y a une copropriété, mais il ne faut pas oublier qu'un commerce va payer pas mal de charges de la copropriété et que ça allège grandement les charges des copropriétaires. 30 secondes pour me parler d'une nuisance visuelle en ce qui concerne l'éclairage en ville des commerçants, en fait. C'est sympathique de laisser sa vitrine allumée la nuit, ça fait un coup de pub qui coûte pas très cher, en fait. Tolérer, pas tolérer. Si le problème, c'est que si j'habite en face, ça me fait de l'éclairage dans ma chambre, mais bon, me balader en pyjama la nuit, c'est pas trop mon truc, quoi. Avant, il était possible de laisser ses vitrines éclairées toute la nuit, maintenant c'est interdit. On doit les éteindre à partir de 22h. Il y a une législation qui a été faite sur le sujet, notamment pour les économies d'énergie, et vous n'avez plus le droit de laisser votre vitrine éclairée toute la nuit. Quel est le conseil global dans toutes ces nuisances qu'on peut donner avant d'aller au tribunal, avant d'aller chercher un juge ? C'est toujours le conseil du bon sens et essayer faut poser les choses, regarder, expliquer son cas, en quoi ça nous dérange. En face, dans beaucoup de cas, la personne en face ne le fait pas volontairement. Quand c'est volontaire et que la personne est de mauvaise foi, on ira au tribunal. Sinon, on est toujours en capacité, si on se parle calmement, de pouvoir s'expliquer les choses et de peut-être pouvoir arranger les éléments. C'est ça, le dialogue. C'est ça. Dans un conflit, on est toujours deux. Le départ, c'est de ne pas monter ça en conflit, c'est de dialoguer. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, comme on dit. Toujours. Parce que tout le monde est perdant sur un procès. Exactement. Merci Jacques d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre site ou application sensation.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission L'immobilier en question,
Très bonne soirée à vous en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.